J'ai envie que l'on prenne des nouvelles de quelqu'un dont on a parlé très souvent ici, voire trop souvent, qui est notre ami, voire notre mascotte, j'ai envie de dire, Xavier Bertrand. Alors la semaine dernière, si tu te souviens, on l'avait quitté en train de faire des burgers. Franchement, plein de groove. Et là, on le retrouve en train de faire des auto-tamponneuses. Eh oui! Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh ben, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que ces types sont prêts à tout pour se faire élire. Car comme vous le savez ou pas, parce qu'en fait tout le monde s'en fout de Xavier, Flamby numéro 2 pour les intimes, ce monsieur est candidat à l'élection présidentielle. Et c'est toujours la même chose avant des élections. Tous les candidats font des choses improbables pour tenter de gratter des voix. C'est le cas, par exemple, de Rachida Dati. Qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous? Ah bah, je vais vous la vider. Est-ce que tu imagines cette phrase dans un autre contexte? «Ah, c'est à Ouais. vous? Je vais vous la vider». Des résultats. Tu sais, ça me rappelle le sketch des Inconnus, je sais pas si tu l'as vu, où tu as, le gros de la bande, Didier Bourdon, qui est d'ailleurs un énorme gauchiste, qui joue le rôle d'un candidat politique qui va à la télé et qui est prêt à tout pour gratter des voix et à la fin, il finit par montrer son cul. Et oui, ça me donne cette impression lorsque je vois nos candidats ramasser les poubelles, faire des burgers, faire des autotamponneuses et j'ai même vu, tiens-toi bien Walid, j'ai même vu Aurore Berger qui ouvre des huîtres. Alors là, je t'avoue, je commence à m'inquiéter parce que, bon, elle n'a pas officiellement lancé sa campagne, mais elle se montre ouverte à l'idée d'une candidature. Donc voilà, les amis, des nouvelles de nos futurs candidats. Quant aux anciens candidats et dirigeants, rassure-toi, Walid, ils vont très bien. Comme Olivier Véran, regarde, il est là avec son ami, ils sont tellement mignons tous les deux. Tu sais, Olivier Véran, c'était l'homme qui a enfermé des millions de Français pendant l'effroyable pandémie du Corona Circus. Voilà, il est là. On va mettre un peu de son, c'est la musique, c'est la fête, ambiance. C'est une vidéo. C'est extraordinaire. Moi, ce que je voulais te dire, Walid, petit message personnel, c'est que si un jour, toi et moi, on se voit en vrai, parce qu'on se connaît que dans le virtuel, évite, s'il te plaît, si on se retrouve assis sur un sofa, de mettre ta tête comme ça. Hein? Est-ce que tu promets que tu resteras assis? Ouais, oui, ça marche. Oui. Voilà, les amis, c'était les nouvelles du jour.